se sont donné rendez-vous. Rassemblement, rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA. Sous le son du grand Niger. Avec amour, l'Afrique fit appel à ses fils pour fonder le RDA. Rassemblement, rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA. Le sang de nos aïeux, sous la protection des cieux, le PDCI toujours vivra pour gagner tous nos combats. Rassemblement, rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA. Au pays d'Oufoué Boigny, le PDCI vaincra. C'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Rassemblement, rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA. Protège toujours! Protège toujours! Protège toujours! Vivra, vivra, vivra! Je vous répète. Vénérable Raymond Doy, vice-président du PDCI-RDA et parrain de la cérémonie, Monsieur le ministre Kiritano, secrétaire exécutif en charge des études, de la prospective et des finances du PDCI-RDA, conférencier et invité spécial. Monsieur Adam Yeboah Patrice, délégué général du PDCI-RDA Washington DC, Mesdames et Messieurs de la délégation générale du PDCI de Washington DC, Mesdames et Messieurs responsables des délégations générales du PDCI ici présents, Mesdames et Messieurs les responsables et représentants des partis politiques et associations ici présents, chers militants, sympathisants et invités, c'est un honneur pour moi, au nom du président et de l'ensemble du comité d'organisation, de vous compter parmi nous. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la première édition de la journée du militant démocrate. Welcome, Akwaba, Fotamana, Ayoka, respectivement en anglais, en akan, en malinké, en sénoufo et en krou. Sans vouloir être trop long, mais en quelques mots, nous voulons vous exprimer toute notre gratitude de vous avoir parmi nous à cet événement. Cet événement se déroulera sur 2 journées, la conférence débat d'aujourd'hui, et demain, elle sera suivie d'un tournoi de fraternité. Le thème de cette conférence débat, quelle jeunesse pour le PDCI en 2020, animé par M. le ministre et secrétaire exécutif en charge des études, de la prospective et des finances du PDCI-RDA. Nous voulons de prime d'abord demander votre indulgence pour les manquements et imperfections que vous contacterez tout au long de cet événement. Mesdames et messieurs, chers participants, nous souhaitons plein de succès à cette manifestation. Ainsi, on espère, sera le début de la remobilisation, de la redynamisation des bases, mais aussi et surtout le début d'une franche collaboration entre les jeunesses des partis politiques pour la conquête du pouvoir d'État en 2020 que nous appelons de tous nos voeux. Je vous remercie. Vraiment, c'était un discours bien donné. Je pense qu'on retient que cette cérémonie est en 2 étapes, aujourd'hui et demain. N'oubliez pas, demain, il y a un tournoi de confraternité entre partis politiques organisé par le PDCI, la Direction générale du PDCI-RDA de Washington DC.
et aujourd'hui cette conférence débat pour laquelle on est tous là. Je voudrais, suite à Albert Konoinda, qui a parlé au nom du comité d'organisation, donc je voudrais inviter, si le DJ est prêt, inviter cette demoiselle Ahmed Saïri. Le nom Saïri, déjà, ça montre qu'il y a une fibre artistique, culturelle, donc on va apprécier. Ça dans le sang. Ah, d'accord. Donc, en l'ovation, déjà, je vois qu'elle est en train de se préparer. Voilà, elle va exécuter des danses sous l'air de DJ Kalouji, Sentiment Moko. Tous les gars, Sentiment Moko. DJ Kalouji va information très fort. Vamos, ça va. Attention, attachez les circuits, piquez les palisettes. On y va. Ivan Trésor, fils de son père. On peut applaudir, hein. C'est pris. On l'applaudit très Bon, elle a fait ça de façon très sobre pour l'assistance. Hein. Sinon, elle bouge beaucoup plus que ça. Hein. On l'applaudit encore très fort. Tu veux, mon les gars? Ok. Je voudrais, à la suite de cette bouffée d'oxygène musical, je voudrais inviter le directeur général, sinon le délégué général de la délégation de Washington DC, du PDCRDA, le frère Patrice Adam Yebois, qui, avec son bureau, a préparé cette cérémonie de la journée du militant. Vénérable sénateur Yapi Raymond Doy, vice-président du PDCI-RDA, parrain des présentes journées. Monsieur le ministre Keritano, secrétaire exécutif chargé des études, de la prospective et des finances du PDCI-RDA. Messieurs les délégués généraux du PDCI-RDA d'Amérique du Nord, Mesdames et Messieurs les secrétaires de section,
Mesdames et messieurs les présidents du comité de base, mesdames et messieurs les représentants des partis alliés, vaillants militants, militantes, chers sympathisants du PDCI-RDA, mesdames et messieurs, l'honneur m'échoit de prendre la parole à l'entame des manifestations de ces 2 journées dédiées aux militants démocrates pour contextualiser la rencontre et planter le décor de l'événement. D'emblée, je voudrais souhaiter la cordiale, traditionnelle et bienvenue à nos illustres hôtes venus de si loin pour communiquer avec nous et nous édifier sur un thème qui n'est pas sans rappeler les enjeux des élections présidentielles de 2020, lesquelles élections cristallisent toutes les attentions en ce moment au sein de la communauté ivoirienne et même internationale. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, soyez les bienvenus. Akwaba à vous et à vos délégations dans ce grand pays de la démocratie et des libertés. Recevez nos hommages les plus mérités pour avoir accepté spontanément de rehausser de votre image l'éclat de la cérémonie. Ce premier devoir sacrifié, je voudrais dire merci à toutes ces personnes anonymes et bénévoles qui, comme un seul homme, ont répondu à l'appel de notre parti, le PDCI-RDA, en s'impliquant corps et âme dans l'organisation des présentes assises. À leur tête, j'ai nommé le président du comité d'organisation, mon cher frère Mr. Oxford Yao, qui a été représenté tout à l'heure par le frère Albert Konanda, empêché. Je ne pourrais dire de plus sans me féliciter de la présence remarquée des responsables des partis traditionnels. Des partis, je dirais des partis traditionnels frères, le RPI, le MFA, à qui il convient désormais d'ajouter le RACI et les soroïstes. Je pense particulièrement à mon frère le fédéral Blé Jules du RPI et au président Guy Kodjo du MFA, ainsi qu'à M. Soumaro Meveli, qui en 48 heures a pris son billet d'avion de Upstate New York et a dit il faut que je vienne à cette conférence-là, il faut que je sois là. Je voudrais qu'on l'acclame, s'il vous plaît. Président du RACI, un clin d'œil est fait à la société civile représentée par la plateforme Côte d'Ivoire Nouvelle, constituée de jeunes loups intellectuels aux ambitions nobles. Je voudrais qu'on les acclame, s'il vous plaît. Je me réjouis surtout de l'esprit de fraternité qui nous anime et qui nous tient à l'écart des animosités. C'est une attitude qui donne suffisamment espoir quant à ce que sera la nouvelle mouvance lancée par le président Aimé Henri Konan Bédié avec toute sa clairvoyance. C'est encore une attitude qui traduit aussi la confiance renouvelée qui nous habite et qui, de façon anticipée, a pris forme avant même le congrès extraordinaire le 15 octobre 2018, ayant consacré, entériné et endossé la sortie opportune du PDCI du RHDP groupement politique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les futures élections présidentielles de 2020, dont la seule évocation déclenche des frayeurs, soulève des inquiétudes et non des moindres.
au regard des récents développements de l'actualité de notre pays. Et ça peut dire que la Côte d'Ivoire vogue encore sur des flots dangereux si l'on s'en tient au retrait abusif des tabourets. Des pressions sont exercées quotidiennement sur le cadre restés loyaux au PDCI-RDA. Les droits et libertés sont violés. Le président Bédié a récemment fait un grand déballage sur la distribution massive de pièces d'identité ivoiriennes à des étrangers. Les opailleurs armés détruisent notre écosystème. Nos paysans sont spoliés de la terre. Le RHDP unifié brandit l'épouvantail du chaos en cas de perte du pouvoir. Perte inéluctable d'ailleurs, du reste, si les élections sont libres et transparentes. La résidence privée, comme vous le savez, à Abidjan, du président Bédié, a été violée et profanée, sans réaction de la part des autorités. C'est chaque jour que des citoyens sont menacés d'arrestation pour délit d'opinion. Les trois piliers de tout pouvoir démocratique, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire, sont tous caporalisés par le régime Ouattara. Les actes de mauvaise gouvernance nourris par le rattrapage ethnique ne se comptent plus. Le maire Akossi Benjo vient d'être condamné à l'issue d'un procès expéditif qui témoigne du déni de justice dans notre pays. La configuration actuelle de la CEI montre clairement l'intention du passage en force en 2020. Dans cet imbroglio, quel PDCI devrions-nous bâtir pour tenir tête à la partie en face et conquérir résolument le pouvoir en vue d'abréger la souffrance des Ivoiriens? À quelle jeunesse devrions-nous ou pouvons-nous le faire? Avec quelle jeunesse devrions-nous ou pouvons-nous le faire? Mesdames et messieurs, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, où plus de 75% de la population a moins de 35 ans, le choix du thème de notre conférence est loin d'être fortuit. Et oui, selon toute vraisemblance, c'est celui qui gagnera la bataille des voix de la jeunesse qui remportera les élections. De quelle jeunesse disposons-nous aujourd'hui et quel visage comptons-nous lui donner demain? Pourrions-nous continuer plus longtemps à opposer à la violente jeunesse du RHDP une jeunesse placide, pacifique, calme, paisible, sans courir le risque de nous faire confisquer notre pouvoir en 2020? Serions-nous au contraire en mesure de descendre de l'arène de la violence pour assurer l'équilibre de la terreur? Serait-ce possible de concilier jeune génération et gérontocratie? L'oufouettisme et ses valeurs suffiront-ils à séduire la jeunesse Android ou iPhone actuelle, quelquefois portée sur le raccourci? À quel prix cela sera-t-il fait? Avant, autant de questions qui montrent que le thème choisi ne manque pas de délicatesse. Il aurait pu être valablement intitulé « Quel PDCI RDA pour quelle jeunesse en 2020 ?» sans perdre de son énigme. C'est pourquoi nous avons fait appel à un conférencier chevronné pour le décortiquer. Il s'agit d'un homme spécial, un invité spécial, qui symbolise la dignité du PDCI RDA pour avoir cédé, il faut le dire, pour avoir cédé avec honneur le tabouret du chantage politique. Je voudrais qu'on l'acclame très fort, s'il vous plaît.
C'est un homme que nous avons suivi de près depuis son accession à la prestigieuse institution de la Banque mondiale, où il a fait ses preuves en tant que directeur du SFI, rang de VP. Monsieur le ministre, puisse votre modestie en souffrir, vous êtes pour nous un modèle de loyauté et de compétence, un exemple d'humilité. Une tête pleine dans un corps sain. Non, c'est pas dans la cour, et ça c'est vrai. Qui a su s'affranchir, donc je disais une tête bien pleine, hein? Pas il a dit pleine, bien pleine. J'ajoute bien. Dans un corps sain, qui a su s'affranchir des souillures de la politique du ventre et qui a su se garder de vendre son âme au diable. Oui, monsieur le ministre, vous êtes l'une des rares personnalités, pour ne pas dire le seul ministre, à avoir libéré le tabouret des Républicains en démissionnant du bon prestigieux poste de ministre du pétrole et de l'énergie. Quelle audace! Que dire du parrain, le vénérable Raymond Yapi Ndoye? Son choix n'est pas le fruit du hasard. Pour la petite histoire, j'ai connu le vice-président Raymond Ndoye dans les années 80. Et déjà à cette époque, jeune cadre qu'il était dans une société de la place, il se distinguait par son leadership. La modestie ne lui a jamais fait défaut. Lui qui a commencé la politique par le bas de l'échelle. Président de comité de quartier à Koumassi, pour ceux qui connaissent Abidjan, Koumassi Sopim, plus précisément, il apprend de ses prédécesseurs en tant que conseiller municipal. Il est par la suite élu maire de la 4e plus grande commune d'Abidjan, Koumassi, en 2001 et réélu en 2013. Devant l'armada déployée par le RDR et tous les moyens de l'État en face, il a battu à plat couture le candidat du parti au pouvoir. Récemment, en 2018, le monde entier a été témoin de la façon dont le pouvoir RDR-HDP a braqué les élections municipales à Koumassi. Monsieur le maire, vous êtes pour nous le symbole de courage, de la patience et du combat politique. Et la jeunesse contemporaine gagnerait à s'inspirer de votre exemple. Un seul fait démontre votre attachement au PDCI RDA, alors qu'en 2001, votre candidature n'a pas été parrainée par le parti, vous décidez d'aller en indépendant, conscient de votre popularité. Les faits vous donnent raison et vous remportez haut les mains la victoire avant de la remettre au PDCI RDA. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais partager avec vous l'espoir de voir le PDCI reconquérir le pouvoir d'État en 2020. Même les vuvuzelas, le vacarme des chantres du mensonge, qui ne manquent pas de chanter les louanges d'une croissance économique virtuelle à 2 chiffres, n'y pourront rien. D'ailleurs, le ressenti des populations vis-à-vis de cette croissance factice est là pour démontrer que les chiffres avancés sont aux antipodes de la réalité vécue. Les traceurs
les républicains et leurs comparses devraient comprendre qu'ils auront beau bâtir des ponts et routes biodégradables d'ailleurs, ça et là, ce dont la Côte d'Ivoire a le plus besoin aujourd'hui reste la construction de ponts entre les cœurs, c'est-à-dire la réconciliation vraie. Le développement infrastructurel qui nous est servi pour espérer cacher la forêt avec l'arbre ne saurait faire le poids devant la massification de l'incivisme, de la délinquance microbienne, Donc je disais de la délinquance microbienne, parce qu'avec les microbes, vous comprenez, vous avez tout compris, des inégalités, des abus de toutes sortes, de l'injustice sociale, de la fraude identitaire, des empoisonnements et même de l'endettement. Conscients de ce bilan peu flatteur, les auteurs de tous ces mots se suffreinent de plus en plus à renvoyer l'émergence qui nous ont vendu tambour battant au calendrier grec. On ne parle plus d'émergence. Rattrapés par leur politique de camouflage et de traficotage des chiffres, ils ont finalement consenti à élaborer un plan social à quelques mois seulement de l'échéance de leur mandat, là où devrait régner un air d'émergence. Dans cette république de tabouret, l'Ivoirien nouveau, qui nous avait été vendu avec beaucoup de surenchère, n'est plus que l'ombre de lui-même. On parle de l'Ivoirien nouveau et on parle d'Ivoirien ancien. En lieu et place, il nous a servi des foires aux injures, avec des idées que c'est que vous comprenez. Vous avez compris. Témoignage éloquent de la faillite morale de nos dirigeants et d'une justice à deux vitesses. Bref, ce serait prêcher à des convertis que de vouloir continuer de dépeindre le tableau peu reluisant du RHDP, RDR ou de ce qu'il en reste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, c'est sur cette note que je voudrais céder le micro aux parrains pour nous entretenir sur notre thème. Je vous remercie. Patrice Abdam-Yeboah, dans un discours bien mené et qui fait rappeler les grandes habitudes des grands moments du PDCRDA d'ailleurs, un discours assez structuré. Je crois bien que certains ont pris le stylo et un petit calepin pour noter certains passages. Je voudrais donner peut-être la parole au président du RACI, peut-être qu'il va dire en quelques mots le message de ce parti politique voilà, qui est proche de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Vénérable sénateur, monsieur le ministre, frères et sœurs militants du PDCI-RDA, frères du FPI, bonsoir. Recevez ici les salutations de la grande famille du RACI, Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, à la tête avec son excellent, honorable Soro Kibafo Guillaume et Soro Kanigi, qui est le président exécutif de notre parti. Le RACI se porte bien. Nous sommes aujourd'hui fiers de vous faire savoir que nous occupons la troisième plus grande place à l'Assemblée nationale, siégeant 16 députés
après le PDCI RDA. Chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire souffre. Nous le savons tous, la Côte d'Ivoire souffre. Le panier de la ménagère est totalement vide. Nous le savons. Le seul message qu'on a aujourd'hui, c'est d'essayer avec vous, avec nous, de former ce bloc d'opposition sans idéologie pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, avec tous les Ivoiriens. Vous assistez tous à ce combat aujourd'hui avec le thème sur la gratuité de la carte d'identité qui est contesté par le pouvoir actuel. Mais sachez que cette gratuité, on parle de 5 000 francs CFA. C'est ce dont on parle, mais ceci n'est pas le cas. Pour l'Ivoirien lambda, on demande à ce que l'Ivoirien paie à peu près 15 à 20 000 francs CFA pour la carte d'identité. Parce que la carte d'identité de 5 000 francs, c'est juste la pièce d'identité. Vous avez l'extrait d'âge de naissance, vous avez le certificat de nationalité, vous avez le transport aussi sur nos, choisissons les mots de mon frère, nos goudrons biodégradables. Donc, je viens ici, chers frères et sœurs, vous interpeller. Réveillons-nous, marchons ensemble. Nous sommes tous pour cette Côte d'Ivoire. Et un thème bien choisi, quelle jeunesse pour quel PDCI RDA, je dirais quelle jeunesse pour quelle Côte d'Ivoire. Unie, indivisible et vraiment indivisible. Je vous remercie. Merci au frère de Rafi, qui est le président Soro le dit lui-même que Bédier est son vieux père. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je voudrais, comme on a donné la parole aussi au parti frère du Rafi, je voudrais demander si la délégation du Front populaire ivoirien, en quelques mots, a quelque chose à dire à l'Assemblée pour soutenir la délégation générale du PDCI-RDA de Washington DC. Monsieur Sérieux. Bonsoir à tous. Mon nom c'est Seri Blé Wangui. Je suis le secrétaire général de la section FPI de Washington, Maryland et Virginie. Monsieur le délégué général du PDCI de Washington, Monsieur le parrain et Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les militants de ce grand parti, le PDCI-RDA, soyez salués au nom de la délégation qui m'accompagne et au nom de mon parti, le RPI. Merci de me donner la parole ce soir, c'est un honneur. Je voudrais dire un grand merci à Patrick Adam Thiebois, le délégué général du PDCI de cette zone, avec qui je travaille depuis pratiquement 2 ans. Nous avons décidé de travailler ensemble parce que notre intérêt commun, c'est la Côte d'Ivoire. Et nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que si nous ne nous mettons pas ensemble pour nous battre pour la Côte d'Ivoire, notre pays sera perdu. Et un pays perdu, ça veut dire que nous, les Ivoiriens qui vivons à l'étranger, et même ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, n'auront pas de repère. La Côte d'Ivoire est nous tous notre repère. Et c'est pourquoi je voulais lui dire merci d'avoir accepté de travailler avec moi.
Nous sommes des Ivoiriens. Et dans la salle ici, nous sommes tous, sans ignorer que la Côte d'Ivoire est très, très malade. Depuis 2002, notre pays est très malade. Au cours de cette année 2002, un certain 19 septembre 2002, notre pays a été balafré par une rébellion. Et nous ne nous sommes jamais remis de cette rébellion. Et pour arriver à guérir la Côte d'Ivoire, nous avons besoin de tous les Ivoiriens. Nous avons besoin du PDCI. Nous avons besoin de tous les partis politiques qui sont aujourd'hui engagés à défendre les intérêts, notre intérêt commun, notre patrimoine commun qu'est la Côte d'Ivoire. Chers amis, quand quelqu'un est malade, on lui trouve un médecin capable de le soigner. C'est en cela que je m'adresse au PDCI, ce grand parti qui, aujourd'hui comme par le passé, a été capable d'amener la Côte d'Ivoire là où elle est. Le PDCI a été le premier pays, le PDCI RDA a été le premier parti qui a combattu pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je souhaiterais, j'invite le PDCI, avec les autres partis souverainistes de la Côte d'Ivoire, à se mettre ensemble pour libérer notre pays. Car si nous ne le faisons pas, les Ivoiriens risquent de se retrouver étrangers dans leur propre pays. Aujourd'hui, il y a une mafia internationale qui a décidé depuis plus de 30 ans de diluer la population ivoirienne. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais si les Ivoiriens, le PDCI, le RPI, n'importe quel parti, ceux qui se disent Ivoiriens, si nous ne nous mettons pas ensemble pour nous lever comme un seul homme et puis nous battre pour notre pays, la Côte d'Ivoire va nous échapper. La Côte d'Ivoire va nous échapper. Et c'est en cela que j'encourage le PDCI avec les initiatives que le président Bédier a commencé à en prendre, à se rapprocher, à prendre la tête de tous les partis qui veulent vraiment que la Côte d'Ivoire soit libérée. C'est en cela que je lui dis merci. Chers frères et sœurs, en tant qu'enfants de la Côte d'Ivoire, nous devons refuser le bradage de notre pays. Nous devons refuser le bradage de notre identité. Car nous avons un seul pays. Rappelez-vous bien, nous avons un seul pays. Le PDCI RDA aujourd'hui, tout comme par le passé, a la capacité de mener le combat que nous souhaitons. Je voulais inviter ici tous les Ivoiriens à s'approprier ce combat pour que notre pays nous revienne. Vive la Côte d'Ivoire, vive un potentiel rapprochement FPI-PDCI et longue vie au PDCI RDA. Je vous remercie. Voilà, c'est Régeux de Front Populaire Ivoirien qui va saluer, c'est à l'image de leur leader, hein, Laurent Gbagbo. Voilà, on est bien dans tout son bordel. Ok, nous allons sans plus tarder inviter M. Indoyi Rabi Raymond, ancien maire de Koumassi. Le délégué général a dit, je n'ai pas plus de mots pour décrire ce homme de combat
qui est resté fidèle, il a placé un petit portrait ce monsieur. Je voudrais qu'on l'ovation très très fort. Il reste pour nous le maire d'Abidjan. Monsieur le ministre Thierry Talon, secrétaire exécutif chargé des études prospectives et de finances du PDCI-ABA, Monsieur le délégué général du PDCI-ABA de Washington, Madame et Messieurs les délégués généraux des différents États des États-Unis, chers représentants des partis amis, je veux parler du RACI, du FPI et du MFA, comme on citait tout à l'heure. Je voudrais, au moment où je prends le micro, vous dire toute ma joie de me retrouver avec vous. Ça va être ma cinquième ou sixième visite aux États-Unis. C'est ma deuxième mission politique. Après celle que j'ai effectuée en décembre 2014, quand j'ai été commis pour venir expliquer la perte de Daoukro. C'était 2017. La perte de Daoukro, le fameux appel de Daoukro militant. Dans une salle dont je voudrais me passer de décrire l'atmosphère. Aujourd'hui, je suis revenu à l'invitation d'un militant du PDCI-RDA et je pense que je me sens plus léger et plus à l'aise avec vous. Je viens donc vous traduire les salutations du président Henri Konan Bédié, que j'ai croisé le 5 juin d'abord, pour aller le remercier de m'avoir promis au grade de vice-président du PDCI et en même temps demander son onction pour cette mission. Et ensuite, le vendredi 11 juin, à la veille de notre arrivée ici, il m'a chargé de vous saluer, de vous remercier et de vous féliciter pour votre initiative. Mais avant, vous permettez, avant de continuer, que je m'adresse à mon jeune frère de Thierry Tano. Mon fils Adam Iboal a dit, il fait partie des valeurs sûres de notre pays. Il fait partie de la race des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Et qui, face aux menaces, savent se donner la direction à suivre. Jeune frère, je voudrais te féliciter. Ça a été fait à l'occasion des 73 ans du PDCI de façon officielle. Mais devant les militants ici présents, je voudrais te féliciter et te dire que tu es sur la bonne voie. Dieu t'aidera à aller de l'avant. Militantes et militants des États-Unis, c'est pour moi un honneur d'avoir été coopté pour parrainer cette cérémonie. Parce qu'avec vous, nous avons une longue tradition d'amitié qui nous prédispose à nous parler franchement, sincèrement et simplement. C'est pour cela que je n'ai pas voulu écrire le discours. Pour que nous nous parlions en frères, en sœurs, en militants, pour ensemble avoir un regard dans la même direction, c'est-à-dire 2020. Sur cette marche, le président Bédié a pris des initiatives. Et je suis heureux aujourd'hui que nos frères du RACI, du MFA et du FPI soient dans cette salle. Ce qui était inimaginable quelque temps. Je voudrais vous dire merci de vos messages forts, mais surtout de votre engagement à œuvrer pour une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même et pour des Ivoiriens qui se regardent en frères et sœurs. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la voie de la réconciliation telle que prônée par le président Henri Konan Bédié, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Vous savez, le temps du président Bédié, quelquefois, c'est d'avoir raison trop tôt. Et l'actualité du pays, parce que nous sommes là, vous nous demanderez
comme on le dit au village, nouvelles. Les nouvelles, elles sont bonnes au moment où nous quittions le pays. Elles sont bonnes parce que Dieu a permis que nous puissions être ici en toute tranquillité. Mais comme l'a dépeint tout à l'heure le délégué général, elle inspire quelques inquiétudes. J'en ai dit même beaucoup d'inquiétudes. Et ces inquiétudes, je voudrais les ranger dans 3 catégories. La première catégorie est liée à la déclaration du président Bédié à Daoukro le 5 juin 2019. J'étais là. C'est moi qui conduisais la délégation de Koumassi. Et c'est en nous recevant que le président a de façon responsable fait ressortir ce qui se murmurait dans les bas-fonds, dans les campagnes, ce qui se vivait dans les contrées, dans les forêts, et l'inquiétude que tout cela inspirait. Oui, le président a parlé de l'orpaillage, et c'est une réalité. Tous ici, nous avons des parents qui vivent dans les différentes zones concernées. Et nous n'avions pas perçu le danger jusqu'à ce que le ministre Pierre Bion vienne faire la projection sur ce que vivent nos parents, sur les dangers de l'orpaillage. Parce que parmi nous ici, il y a des gens qui connaissent la chimie, il y a des gens de la santé. Tout le monde connaît le danger du cyanure sur la santé humaine. Et si même sur la vie tout court. On ne peut pas faire d'exploitation artisanale sans utiliser le cyanure. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire d'exploitation artisanale sans qu'on s'entoure de sécurité, mais comme c'est illégal, donc ce sont des sécurités, des moyens de sécurité parallèles, donc des armes et des bandes armées pour assurer la sécurité. On ne peut pas faire d'orpaillage sans qu'il y ait la drogue et sans qu'on embauche les enfants dans ces genres de travaux. Le président Bédié l'a décrit, le président Bédié a eu raison, puisque des documents à travers la presse en donnent le témoignage. Le président a parlé de la fraude sur l'identité. Qui ne le sait pas? Vous qui avez voyagé à l'époque, vous pouviez voyager avec un passeport ivoirien, les Dorés ne regardaient pratiquement pas. Aujourd'hui, on regarde vos passeports à la loupe, parce que la Côte d'Ivoire est devenue un État suspect en matière de trafic de nationalité. Est-ce que cela fait honneur à l'Ivoirien que vous êtes? En parler, c'est un crime. Le président Bédié a parlé également des occupations anarchiques des forêts. J'ai eu un reportage de France 24 dans la forêt à la lisière du Libéria, et quand j'ai vu tous les arbres morts dans les forêts classées, et en dessous des plantations de cacao, tenues par des non-ivoiriens, puisqu'on nous interdit maintenant de dire le mot étranger, la Côte d'Ivoire serait le seul pays où le mot étranger devient source d'arrestation. J'ai compris que c'était grave. Dans les 10 ans de prison, Bédié voulait attirer l'attention sur les gouvernements pour que des décisions soient prises. Il ne croyait pas si bien dit, puisque juste après, le ministre des Eaux et Forêts en poste aujourd'hui a fait une déclaration, il a dit tous les occupants des forêts classées doivent être déguerpis, et il a ajouté tolérance zéro. Donc le président Bédié m'a dit que ce qui existait. Et le président Bédié a eu raison, puisque dans le cadre de l'orpaillage, on dit qu'il y a eu 2400 sites d'orpaillage clandestins détruits entre 2018 et 2019. Il reste 200, même s'il en reste un seul site, je pense que ça ne mérite pas d'être. Et je pense que, comme nous avons eu à le dire dans une interview, c'est un faux procès qu'on fait au président Bédié de dire ce qui est et qui est réel. L'autre aspect, c'est la CI
vous en avez parlé. On ne peut pas organiser une élection crédible si la CEI est aux ordres. Ce n'est pas possible. Je vais vous donner l'exemple de Koumassi. À Koumassi, pendant que nous organisions les élections, les cartes d'électeurs non distribuées, ont été remises à un candidat qui les a utilisées pour faire des votes multiples. Qui garde les cartes d'électeurs non distribuées? C'est la CEI. Alors, vouloir que la CEI soit composée de personnes qui ne soient pas aux ordres, est-ce un crime? Et l'opposition parlementaire a eu raison de se charger de cette question. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a eu un grand meeting à Nono, et ce n'est que le point de départ. Il faut que chacun se lève, il faut que chacun comprenne qu'il a un rôle à jouer dans cette marche vers la dignité de l'Ivoirien. Ensuite, tu as parlé d'Ivoirien nouveau. Entre l'Ivoirien nouveau qu'on nous présente à grand renfort de publicité, moi je préfère être l'Ivoirien ancien que j'ai toujours été, et qui suis respecté à travers le monde, et qui sait que ce qui ne m'appartient pas, je ne dois pas l'arracher de force, qui sait respecter sa place, et qui sait où il veut aller avec ses frères et sœurs, pas aller seul. Le président Henri Konan Bédié s'est engagé à la tête de l'opposition. Vous voyez son âge. On lui prête des intentions. Bédié n'a aucune autre intention que de restituer à la Côte d'Ivoire son rayonnement d'antan. Bédié ne sait pas autre chose. Le président Houphouët-Boigny, à Moran, lui a laissé un héritage. Et il s'est dit, il n'a pas le droit de faire en sorte que cet héritage disparaisse. Quelqu'un parlait, c'est le frère du FPI. Si la Côte d'Ivoire disparaît, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui disparaît, nous aussi nous disparaissons. Parce que si nous n'avons pas d'identité à travers le monde, qui sommes-nous? Nous n'existons pas. Je suis heureux de le dire ici parce que nous sommes ici au temple même de la démocratie. L'Amérique est le berceau de la démocratie dans le monde. En tout cas, nous, chez nous, là-bas, c'est ce qu'on dit. Quitte à ce qu'on nous prouve le contraire. Mais si nous sommes au temple de la démocratie, il faut que cette démocratie, à partir d'ici, rejaillisse sur nos pays. Il faut que ce qui se fait là-bas, qui est antidémocratique, soit su à partir d'ici. Et c'est là votre rôle, vous les frères et sœurs de la diaspora. Ce qui se dit ici a une résonance dans le pays que vous n'imaginez pas. Il faut que chacun, sur les réseaux, il faut que chacun, dans les journaux, il faut que chacun mène aussi son combat à son niveau. Moi, j'ai lu sur YouTube des posts de quelques activistes et ça me réjouit. Il ne doit pas être le seul à monopoliser la presse. Il faut que nous aussi nous réagissions. Parce que l'opinion se forge à partir du plus grand nombre. Et c'est là votre rôle, je voudrais vous engager, vous Ivoiriens, vous Ivoiriens qui avez la chance d'être ici dans un monde où la liberté d'expression est garantie. Je voudrais que vous utilisiez cette liberté d'expression pour nous aider. Vous faites l'héritier, Bédié est l'héritier d'Houphouët, tout le monde le sait. Il y a certains qui se disent héritiers de la dernière heure. Je n'ose pas utiliser le terme qu'il a utilisé, mais nous ne connaissons qu'un seul héritier légitime. C'est celui que Houphouët a choisi de son vivant pour être le parrain de son prix, pour lequel il a lutté toute sa vie, c'est-à-dire la paix.
Le frère Moura n'a pas désigné deux personnalités pour être le parrain. Et le 9 juillet, le prix devait être remis, mais le bénéficiaire, qui est le Premier ministre éthiopien, a eu quelques problèmes dans son pays, n'a pas pu effectuer le déplacement, donc ça a été reporté. Ce sont des témoignages que Oufoué n'a pas laissé deux héritiers. Oufoué n'a pas laissé deux héritages politiques. Oufoué a laissé un héritier qui est Henri Konan Bédié. Oufoué a laissé un héritage politique qui est le PDCI-RDA. Alors, ce soir, je pense que celui qu'on est venu tous écouter, c'est le conférencier. Je suis venu prendre avec vous un engagement fort de faire en sorte que Ivoiriens et Ivoiriennes, vous soyez unis. Quand la nation est en danger, on n'a pas besoin de savoir qui était qui hier, qui a fait quoi hier. On doit seulement se poser la question de savoir qu'est-ce que tous ensemble nous pouvons faire pour que demain soit meilleur pour vous, que demain soit meilleur pour nous, que demain soit meilleur pour la Côte d'Ivoire. C'est cet engagement que je voudrais vous inviter à prendre. Et je voudrais encore une fois vous dire merci pour cette opportunité que vous m'avez donnée de passer ces instants avec vous et de partager aussi ma vision de la Côte d'Ivoire, qui est une vision positive, qui est une vision, j'allais dire, optimiste malgré tout, parce que je crois aux valeurs que vous incarnez, parce que je crois aux valeurs que le PDCI prône, et parce que je crois que l'Ivoirien, quand il veut, il peut. Je voudrais vous dire merci et vous souhaiter très bonne équipe pour la conférence qui va suivre. Merci beaucoup. On l'ovation très très fort, le vice-président du PDCI-RDA, parrain de cette cérémonie, le maire Louis Apé-Raymond. Avant de passer à la deuxième phase qui est très importante, de façon très symbolique, le vice-président parrain de cette cérémonie va remettre des cartes de militants. Avant la remise, je voudrais féliciter les militants qui ont accepté de se faire identifier, donc de prendre leur carte du parti. Le parti, c'est comme une association au sein de laquelle on milite et où on est amené à payer des cotisations. Donc, si vous voulez que votre association se porte bien, il faut que vous payiez vos cotisations mensuelles, n'est-ce pas? Et nous voulons avoir le pouvoir. Il faut que nous nous donnions les moyens d'avoir ce pouvoir-là. Ce sont les cotisations qui vont permettre au PDCI donc d'avoir les moyens d'aller à la campagne et de sensibiliser nos frères et sœurs pour que nous puissions gagner les élections de 2020. Alors, je voudrais féliciter les premiers, je sais que les autres vont suivre, c'est un processus, c'est un début, n'est-ce pas? Et donc, je voudrais encourager les délégués Adam et Evois et tous les autres délégués généraux, et madame la déléguée aussi, à suivre l'exemple pour que tous ceux qui n'ont pas leur carte puissent les avoir. Alors pour ce soir, nous avons madame Assalé Adjoba Marie-Jeanne. Elle n'est pas là. Ok, elle est approchée. Madame Bé Madeleine. Monsieur Kansa Kwaku Olivier. Toutes mes félicitations. Madame Bessé Justine Jamy. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Quelle jeunesse pour
quel PDCI RDA en 2020. Le délégué général de Washington DC a bien voulu reformuler cela. Quelle jeunesse pour quelle Côte d'Ivoire? Et à sa suite, le représentant du RACI est revenu sur ce fait-là. Et il a parlé aussi du phénomène des microbes. Il a évoqué le chômage impressionnant, malgré les chiffres avec des critères dont on ne sait d'où c'est tiré. Il y a aussi cette école en Côte d'Ivoire qui est en panne, qui touche aussi la jeunesse ivoirienne. Ce thème nous interpelle tous, chacun à notre niveau, parce que nous sommes jeunes, nous avons des enfants, nous avons aussi cette Côte d'Ivoire à laisser aux plus jeunes. Et le pourcentage, le taux de jeunes en Côte d'Ivoire laisse comprendre que la jeunesse en Côte d'Ivoire doit connaître sa place. C'est sur ces mots que je voudrais présenter celui qui va porter cette parole de ce thème. Quelle jeunesse pour quel PDCI RDA en 2020? J'ai vu un parcours un peu sur le monde virtuel pour trouver une biographie. Je vous assure que si on doit revenir sur toutes les pages qui évoquent l'impétrant, le monsieur qui va nous distiller ces mots aujourd'hui, nous n'allons pas quitter dans cette salle. Donc on a pu trouver une seule page, mais là encore, tenez-vous bien, tout est en anglais. Donc dans mon anglais à peu près, je vais essayer de donner quelques éléments de cette biographie d'un homme qui a une tête bien pleine. Et ça, je voudrais le souligner à la suite de Adam Yeboah. Dans un concert. Ouais. De 1985 à 1990, c'est en anglais, j'essaie de traduire, donc soyez indulgents, donc il peut y avoir des cookies, quoi. Monsieur Thierry Tano a travaillé dans une société de consultance au département des systèmes d'information. En 1990, il a joint la commission bancaire de la Banque africaine, la Banque centrale africaine de l'Afrique de l'Ouest, donc la BCAO. En 1992, il est entré à la direction et contrôle des grands travaux de l'agence du Premier ministre. En 1994, il est entré à la IFC, qui est la Société internationale de finance, International Finance Corporation, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Et là-bas, il a gravi de grands échelons. Il a été, à partir de 2001, il a été envoyé en mission à Rio, au Brésil, en tant que directeur pays. Et en 2004, il a été promu directeur associé de la Société internationale de finances de la région Afrique. Il est resté là jusqu'en 2006, quand il a été promu directeur de ce département Afrique. En 2008, Thierry Tano est devenu vice-président en charge de l'Afrique subsaharienne, de l'Europe de l'Ouest, de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et c'est en ce moment-là, si vous vous souvenez bien, que pour le commun des mortels en Côte d'Ivoire, ce visage est apparu. Et dans cette capacité, en tant que vice-président de la Société internationale de finances,
il est devenu membre du comité exécutif de cet organe. En 2012, il a pris donc sa retraite de la Société internationale des finances et il a été coopté par Ecobank, ce grand groupe panafricain de banques, en tant que CEO, jusqu'en 2014, où il a été nommé conseiller spécial du président de la Côte d'Ivoire en charge des affaires économiques. De janvier 2016 à janvier 2017, Thierry Tano a servi en tant que ministre de l'économie et des finances, des affaires financières à la présidence. En janvier 2017, il est devenu ministre du pétrole, de l'énergie et de l'énergie renouvelable, position qu'il a tenue jusqu'en décembre 2018. La suite, vous savez pourquoi, je ne vais pas revenir encore là-dessus. Ce courage, cette audace de céder le tabouret en restant digne. Thierry Tano est aujourd'hui membre du bureau politique du PDCI-RDA et membre du secrétariat exécutif en charge de la prospective, des études, de la prospective et des finances. Côté cœur, Thierry Tano est marié à Sylvie Tano. Il est père de 3 enfants, Inès, Maël et Augustin. Et je rappelle qu'il est titulaire d'un bachelor en business de l'école supérieure de commerce d'Abidjan. Il parle français, il est certifié même comme grand interprète français de la langue. Et il a un MBA de Harvard. Donc vous connaissez, c'est vraiment une tête pleine dans un corps sain. Sa femme est là, on l'acclame, elle peut se lever pour... Je suis curieux. Je suis curieux de savoir où est-ce qu'elle est. Elle est devant. Oh, je cherche encore. Bon, je l'ai vu. Je garde ça pour moi. Mais elle illumine déjà la salle. Bon, voilà. Souvent, on ne te dit pas et puis toi-même tu vois. En tout cas, soyez toujours cette dame conseillère pour que votre époux continue de vous gravir les échelons et atteigne ses objectifs. Voilà. On l'applaudit pour... Bon, de temps en temps, il va parler en anglais, donc apprêtez-vous. Monsieur le sénateur et le vice-président du PDCI-RDA, Monsieur Raymond Doï, cher grand frère, je voudrais, Monsieur le délégué, le délégué général Patrice Yebois, Monsieur le délégué général de Chicago, Madame le délégué général de Chicago, le délégué général de New York, l'ex-délégué général de DC, Monsieur Mevani Soumaoro, représentant du RACI, Monsieur le président Boubacar, Monsieur le représentant du FPI, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout vous remercier
pour l'honneur qui m'est fait de m'avoir invité ici. Et avant de commencer mon exposé, je voudrais quand même remercier quelques personnes aussi qui sont dans la salle et qui m'ont accompagné et qui m'ont permis d'être ici. D'abord le président Rico Lambédier, qui a donc approuvé le fait que je vienne pour participer à cet événement de mobilisation de nos militants. Je voudrais féliciter, si je me suis bien, Karine, je crois, si elle est toujours dans la salle, je crois que c'est la plus jeune personne que j'ai vue chanter l'hymne national, l'hymne du PDCI. Donc je pense que c'est quelque chose quand même qui est à féliciter. C'est le plus jeune membre que j'ai vu jusqu'à ce jour. Et je voudrais féliciter Armelle pour ce qu'elle a fait, sa prestation. Merci beaucoup. Je voudrais également remercier donc des personnes qui m'ont accompagné, mon épouse, Sylvie, ma belle-sœur, Evelyne. Alors, je vais vous éviter un discours. Moi, je suis quelqu'un, j'adore les chiffres. J'adore également ce qui est visuel, c'est beaucoup plus parlant. Et puis j'ai remarqué qu'un discours, après 15-20 minutes, on s'endort. Donc, si je commence à voir les têtes qui basculent, je sais qu'il faudrait que je m'arrête. Si je commence à voir les gens sur leur téléphone, c'est que j'ai été trop long. Et j'espère que je vais pouvoir vous intéresser pendant les quelques minutes qui me sont accordées pour faire cette présentation et donc pour parler un petit peu de la jeunesse. Et quelle jeunesse et pour quel PDCI en 2020. Cette présentation, en fait, elle s'adresse non pas seulement aux militants existants PDCI, mais elle s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse en fait à tous ceux et toutes celles militants, sympathisants, qui partagent les valeurs que le PDCI, que nous tous, nous prônons. Et c'est ça, le PDCI, et la force du PDCI a toujours été celle-là. Et je vais revenir, je pense, pour cette présentation, sur les fondamentaux. Les fondamentaux pour dire déjà que l'avenir de la Côte d'Ivoire, elle est dans les mains des jeunes. Et c'est aux jeunes, en grande partie, que va s'adresser aussi cette présentation, parce que les jeunes sont ceux qui représentent la Côte d'Ivoire de demain. Nous, aujourd'hui, on est là pour le présent, mais le futur et ceux qui doivent se battre pour ce futur et pour que la Côte d'Ivoire soit à l'image de ce qu'ils attendent, ce sont les jeunes. Et le prochain combat de 2020, je peux vous garantir, ne peut pas se faire sans la jeunesse. Donc, je voudrais savoir quelle est la proportion déjà de personnes dans la salle qui ont moins de 35 ans. Hein? Moins de 35 ans, levez les mains, levez les mains. Sachez, d'une façon générale, qu'en Côte d'Ivoire, 65% de la population environ a moins de 35 ans. Okay? Donc ça, c'est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et pour revenir, je pense, aux fondamentaux, je vais vous parler de la Côte d'Ivoire qui n'est pas un pays, c'est notre pays. Et pour ce faire, on va d'abord parler du fait que c'est une nation qui est à la croisée des chemins. Pourquoi ? Parce que quand même, on est relativement en perte de repères. Et ça, c'est important. Vous savez, les gens comme nous, on a grandi, on avait des repères. Je ne sais pas si quelqu'un ici s'est déjà retrouvé en pleine mer. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait du bateau et qui s'est retrouvé en pleine mer? Oui. Si vous êtes en pleine mer et que vous n'avez aucune vision des côtes ou de bouées qui vous donne un point de repère, vous êtes perdu. Et vous ne savez pas où vous allez. Et notre vie, elle est comme ça. Moi, j'ai grandi, et quand on était jeunes, nous, on avait des gens, quand on les regardait, on dit, moi, plus tard, je voudrais être comme cette personne. Quand on regardait la télé, quand on regardait certaines émissions, on voyait des gens qui nous impressionnaient. Un peu comme Théodore et son frère, d'ailleurs. La jeunesse aujourd'hui, très souvent, quand on regarde même dans les médias, la plupart des couvertures des premières pages, on vous parle de gens qui sont soit des bandits, soit des gens armés, soit des gens qui sont peu recommandables, parce que c'est ça qui se vend.
on parle trop peu souvent et on donne trop peu souvent à notre jeunesse des modèles. Et des modèles en Afrique, il y en a. Il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui travaillent. Donc, quand même, cette perte de repères, une perte au niveau de la cohésion nationale aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est important et qui doit être rectifié. Mais ça, c'est un élément. Et une polarisation à la fois ethnique, religieuse et régionale qui vient de plus en plus exacerbée. Également, les disparitions de certaines de nos valeurs nationales. Encore une fois, quand moi j'ai grandi, j'ai eu la chance de grandir sous Fouet et d'être au lycée scientifique. Et je donne toujours cet exemple quand on parle de valeurs, d'une façon générale. Vous savez, au lycée scientifique, quand on faisait nos devoirs, le professeur venait à 14h, déposait les copies, il repartait et il revenait à 18h. Il n'y a pas un élève qui trichait. Ça ne nous passait même pas par la tête. On aurait été déshonoré de tricher. Ça, c'est ce dans quoi moi j'ai grandi. Et ça, je le dois au président Félix Houphouët-Boigny et au PDCI-RDA. Voilà. Alors, certainement aussi un accroissement de la pauvreté. Il y a eu des avancées. Hein. Le taux de pauvreté est passé à 46,3% en 2015 contre 48,9% en 2008. Donc une amélioration ces dernières années. Mais du fait de la croissance démographique de la Côte d'Ivoire, on se retrouve aujourd'hui en termes quantitatifs avec plus de pauvres. Donc, on a également un secteur informel très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon l'Union européenne, 9 travailleurs sur 10 sont dans le secteur informel en Côte d'Ivoire. Enfin, il y a eu quand même deux générations de notre jeunesse qui a été sacrifiée, c'est-à-dire la génération fin des années 90 et 2000. Mais notre pays a quelque chose de très fort, et c'est ça, à mon avis, qui doit faire la différence pour nous, parce qu'il faut revenir aux fondamentaux et remettre les choses là où elles devraient être. Et notre force, c'est notre ADN. Et notre ADN, c'est ce qui nous a effectivement légué le président Félix Houphouët-Boigny, c'est quoi? C'est notre devise, qui est l'union, la discipline et le travail. Et c'est dans ce cadre que nous devons avancer, et c'est dans ce cadre que nous devons bâtir notre société. Alors, vous voyez qu'il y a ici cette boussole. C'est cette boussole, en fait, qui doit nous permettre, nous, de repartir et d'aller sur le bon chemin. Donc, oui, on a notre devise qui constitue le socle de notre société. Vous savez, comme l'a dit Nelson Mandela, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Et donc la première chose dont on va discuter un petit peu, et je vais vous présenter, c'est l'union. Parce que vous savez que notre devise, c'est l'union, la discipline et le travail. Aujourd'hui, on est très peu unis, on n'est certainement pas disciplinés, et on travaille très peu. Okay? Donc l'héritage dont on parle, pour le moment, il est virtuel. C'est à nous maintenant de le remettre au centre de tout ce qui doit être fait. Alors, quand on parle de l'union, on va dire ce que n'est pas l'union, ce n'est pas la stigmatisation, ce n'est pas l'entretien d'un climat de peur et de rejet de l'autre, et ce n'est pas, certainement pas, la poursuite des intérêts personnels au détriment des autres. L'union, c'est la co-responsabilité, et c'est l'implication de tous. Et j'insiste sur le tous. Et comme vous le savez très vite, vous savez très bien, seul, on va peut-être vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et chers amis, chers militants, on a besoin d'aller très loin. Alors, toute cette union se fait en général, et se fera pour nous, autour d'une vision. C'est la vision qui est en fait l'élément fédérateur en ce qui nous concerne, et on est rassemblés autour d'un idéal,
engagés autour d'un projet de société commun pour un bien vivre ensemble. Ça, c'est ce dont on a besoin. Ça va se faire dans la diversité, parce que l'union dans la diversité est la fondatrice de notre société. Et enfin, et c'est très important, la cohésion sociale. L'équilibre entre les individus et également la diminution des inégalités. Cette notion d'inégalité dans une société est extrêmement importante. Et le rôle du PDCI dans les années à venir va être de travailler à réduire ces inégalités. Il y a eu en Côte d'Ivoire une désunion artificielle qui a été créée. Moi, je ne l'ai pas connue dans ma jeunesse. Et il est temps d'y mettre fin pour un bien vivre ensemble. Ça, c'est quelque chose que le PDCI doit faire et avec les militants que l'on doit mettre en place. L'équité également doit être la règle du vécu par tout Ivoirien. Le moment est toujours juste pour faire ce qui est juste. Cette citation de Martin Luther King vient à point pour parler du deuxième aspect important pour nous, c'est la discipline. Alors, la discipline est synonyme de civisme et elle englobe la morale, le patriotisme. Et donc, en tant que citoyens, nous avons tous des droits, c'est certain. Et on est très souvent et très fort à présenter nos droits. Mais on a également des obligations. L'indiscipline entraîne l'incivisme. Et cette indiscipline est à la base de plusieurs maux, que ce soit la faiblesse de notre système éducatif, les problèmes de gouvernance, l'impunité, la médiocrité, la sécurité, dont on a parlé tout à l'heure, l'incapacité de fonctionner. C'est-à-dire que quand vous venez ici et que vous conduisez une voiture aux États-Unis, que vous allez à Abidjan, vous avez l'impression qu'on est dans un autre monde. Sens giratoire, sens interdit. En fait, vous pouvez voir l'état de développement d'un pays, justement à ces éléments-là qui sont, entre autres, la discipline des automobilistes. C'est-à-dire que vous êtes à Abidjan, vous êtes dans un sens giratoire, quelqu'un vient en sens inverse. Et quand vous lui faites code phare, c'est comme si c'est vous qui étiez le problème. C'est-à-dire que là, maintenant, on a une échelle de valeur qui est renversée. Amusez-vous un jour à dire à un Warawa qu'il est dans le mauvais sens. Il va vous faire croire que c'est vous qui êtes dans le mauvais sens. Vous n'avez qu'à le suivre. Donc, on rentre là, je veux dire, la discipline est quelque chose que l'on a perdu. Quelle qu'en soit la raison, mais le PDCI doit travailler afin que la discipline revienne. La discipline, comme je l'ai dit, est synonyme de civisme et elle englobe la morale, le patriotisme et elle nous engage tous comme partie prenante au niveau de notre nation, au niveau de notre pays. Je voudrais encore prendre une citation ici de Gustave Le Bon. Ne me demandez pas qui c'est. Mais j'ai trouvé que sa citation était tellement à point nommé. La discipline peut remplacer bien des qualités, aucune ne remplace la discipline. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui connaît une qualité qui peut remplacer la discipline? Personne. On pourrait dire merci à Gustave Le Bon. Qu'est-ce que c'est que la discipline pour nous? C'est une contrainte. Dès l'instant où on vit en société, il y a un adage qui dit vivre en société, c'est se faire violence. Votre liberté s'arrête là où celle des autres commence, entre autres. Donc il y a des contraintes. C'est une contrainte, la discipline. C'est faire les choses dans l'ordre. Okay? Moi, j'ai une épouse qui est tellement ordonnée, qui souffre d'ailleurs avec moi parce que je ne suis pas autant. Elle ne souffre pas, elle ne peut pas supporter le désordre. Et quand on est rentré à Abidjan en 2014, j'ai cru qu'elle allait avoir une crise cardiaque, surtout quand elle conduisait sa voiture.
Mais ça montre un petit peu cette indiscipline, l'impact qu'elle peut avoir, parce que c'est un événement, on peut mesurer le niveau de développement d'un pays par rapport à la discipline de son peuple. D'ailleurs, regardez les grandes économies, les pays qui ont fait de grandes avancées, vous verrez que la plupart du temps, pour dire la quasi-totalité du temps, ce sont des pays qui sont extrêmement bien disciplinés. Vous prenez un pays, je ne vais pas, en Asie, grand pays, sans les citer, parce qu'on ne va pas... Certainement le pays qui a sorti le plus de personnes de la pauvreté au cours de ces 20 dernières années. Mais qui a une discipline de faire. Alors après, on peut dire oui, mais tout le monde n'a pas voix au chapitre, tout le monde peut ne pas parler, mais quand vous discutez avec certaines personnes, de la population, on vous dit que le pays est sorti de la famine. Le pays a permis à des gens d'améliorer leur qualité de vie, d'avoir accès à un logement, à une éducation, à un service de santé. Donc quelque part, il faut savoir que tout développement ne peut se faire sans la discipline. Et donc le retour au sens élevé de la discipline, à la fois individuelle et collective, est nécessaire pour notre pays. Et il ne peut pas être question de progrès dans le désordre, dans l'indiscipline. Et cette discipline, on doit la retrouver à tous les niveaux de l'État et à tous les niveaux du secteur privé et chez tout citoyen. Personne ne doit échapper à la discipline. Et je dis ça parce que très souvent on dit oui, ils sont indisciplinés. Et puis quand on regarde soi-même, on voit que des fois les gens prennent un sens interdit aussi. Le feu s'arrête, le feu est rouge, mais on se dit comme il n'y a personne, on tourne à droite, on tourne à gauche. Il n'y a pas no turn on red en Côte d'Ivoire. Okay? Ça n'existe pas. J'en ai connu qui sont venus ici, oh, il y a no turn on red, ça n'existe pas. La seule chose qu'il y a chez nous, il y a la priorité à droite, qui n'est même pas respectée. Okay? Donc, nous tous, on est tous responsables. Et ça inclut notre responsabilité et notre discipline au sein de notre parti. Okay? Qu'on s'en rappelle. Parce que quand on parle de quel militant pour quel PDCI, sachez que ce sont les militants qui vont faire le PDCI, pas l'inverse. Et donc, c'est l'esprit, les valeurs de nos militants qui vont contribuer à faire de notre parti et continuer à faire de notre parti un grand parti. Alors, jamais je n'aurais pu faire une présentation sans qu'on parle du père de la nation, qui a dit ce que veut l'Ivoirien, c'est le partage de la richesse et non de la misère. Et pour ce faire, il doit avant tout contribuer à créer ces richesses. Autrement dit, il ne s'agit pas d'être spectateur et d'être simplement, comme il a dit lui-même, au rendez-vous du recevoir. Il faut également être au rendez-vous du donner et donc de travailler. Et donc on a parlé de l'union, on a parlé de la discipline. Maintenant on va parler du travail. Travail qui nous est cher. Qu'est-ce que c'est que le travail? C'est une source pour nous d'innovation, c'est une source de productivité de la nation et de ses citoyens, c'est une source d'emploi et de progrès. C'est également une source de réduction des inégalités. Au-delà de ça même, c'est une source de fierté, de la capacité d'un individu de sentir qu'il contribue, lui également, au développement économique de son pays. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il suffit de donner de l'argent à des gens et ils seront contents. Non. Les jeunes, entre autres, ce qu'ils veulent, c'est un travail. Ils veulent pouvoir dire et se sentir comme une force de la nation qui contribue justement à faire en sorte que ce pays avance. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et le fait que vous ayez autant de personnes dans le secteur informel, sachant que 65% de la population a moins de 35 ans, on sait qu'un bon nombre de jeunes sont sans travail ou dans le secteur informel. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir que l'on travaille et développer ce facteur travail est quelque chose qui va donner à ces gens des emplois. Donc, il faut que la Côte d'Ivoire n'existe pas. Ceux qui vous disent le contraire vous mentent. Il n'existe pas de succès durable
sans le travail. Il y a des gens qui prennent des raccourcis. C'est vrai. Mais à un moment, un jour ou l'autre, hein, ça vous rattrape. Je peux vous garantir. Un jour ou l'autre, et de plus en plus de nos jours, tous ceux qui vont prendre des raccourcis, ça va les rattraper. Un jour ou l'autre. Seul le travail paye. Seul le travail compte. Et donc, il est important que pour les militants du PDCI, on se présente aussi en exemple et qu'on soit nous-mêmes des travailleurs. Et on va voir plus tard, dans quelques slides, ce que ça représente le travail pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit œuvrer pour que une société qui procure de l'emploi et non de l'argent. Je vous ai dit, les gens veulent un travail. Forcément qu'il doit être rémunéré. Mais ils préfèrent avoir un travail plutôt qu'une rémunération. Sans travail. Nous devons faire émerger une mentalité collective et individuelle de productivité et faire disparaître la mendicité. Le rôle de nos leaders et d'un leader, ce n'est pas de donner du travail à ceux qui viennent le quémander. Personne ne devrait avoir à mendier pour avoir un travail. Le rôle de nos leaders, c'est de mettre en place un environnement qui permette à tous d'avoir accès à un travail. Le plein emploi aux États-Unis aussi, le plein emploi est en général en dessous de 4%, même c'est plus que le plein emploi. C'est le plein emploi. Ce qui est atteint ici, d'ailleurs, dans un pays comme les États-Unis. C'est faisable. Alors, pour cela, transformer et distribuer, alors, au niveau du travail aussi, nous devons produire, transformer et distribuer avec une démarche de préférence nationale, et promouvoir le Made in Côte d'Ivoire. Comme l'a dit le président Trump, il a dit, voilà, Make America Great Again. En Côte d'Ivoire, on a des ressources, on a des talents. Okay? Il nous faut maintenant passer à la vitesse supérieure, de telle manière à mettre en avant ces talents, à mettre en avant les gens qui vont permettre à notre économie de se développer. Et donc, qu'est-ce que l'on veut? Il va nous falloir une nouvelle politique d'industrialisation, une priorité à l'innovation technologique. Il va nous falloir une réforme de notre système éducatif, permettre d'avoir une éducation qui soit plus proche de ce que demande et ce dont a besoin le marché. Vous savez, former des gens, combien de personnes vous connaissez qui ont des diplômes dont il n'y a absolument aucun usage en Côte d'Ivoire? Levez la main. Cette inadéquation entre le système éducatif et le marché de l'emploi est quelque chose sur lequel il nous faut travailler. Ça ne sert à rien de former des gens dont le marché n'a pas besoin. Et ensuite, il nous faut donc contribuer à l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises, une lutte contre la fuite des cerveaux, ça c'est également important, et une gouvernance exemplaire, et ce, à tous les niveaux. Une justice fiable pour un environnement, notamment des affaires, qui nous permettent à toutes et à tous de travailler. En quelque sorte, ce dont on vient de parler là, c'est le plus difficile, parce que l'on parle de quoi? On parle en fait d'un changement de mentalité. Et je peux vous dire, construire des routes, bâtir des infrastructures, c'est pas la chose la plus difficile. Changer les mentalités, passer d'une mentalité des gens qui ne travaillent pas, qui sont indisciplinés et qui ne sont pas unis. À l'inverse, c'est quelque chose qui requiert un bon leadership et c'est quelque chose qui requiert une adhésion de toutes et de tous. Et ça va être le rôle du PDCI
au travers de l'ensemble de ces militantes et des militantes et de l'ensemble des gens qui partagent nos valeurs et qui vont travailler avec nous pour que la Côte d'Ivoire reprenne ce que le président Oufoué nous a laissé, c'est-à-dire l'union, la discipline, le travail, pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, mais également pour une redistribution de la croissance pour que toutes et tous en bénéficient. Alors, je ne vous dis pas que je suis un magicien ou qu'on a une recette, mais pour nous, il est très clair que l'union, la discipline et le travail, c'est la clé du succès. Alors, l'union, eh bien, l'union d'abord autour des grandes valeurs de notre parti, autour de notre leadership au niveau du parti, et ce, en étant inclusif, nous appelons tous ceux qui partagent nos valeurs de construction d'une Côte d'Ivoire unie à nous rejoindre en étant solidaires, en étant loyal à notre parti, le PDCI. Le PDCI, aujourd'hui, quand on parle d'union, c'est le seul parti, à mon avis. Vous me direz que je ne suis certainement pas complètement neutre. Je suis membre du secrétariat exécutif, membre du parti, du bureau politique. Mais je pense que fondamentalement, aujourd'hui, le PDCI est le seul parti qui n'a pas participé à un quelconque conflit, qui n'a pas de sang sur les mains, et donc c'est le parti qui est le plus à même de réconcilier la Côte d'Ivoire, de nous réconcilier entre nous tous. Le fait qu'on n'ait pas été impliqué, on n'est ni juge, ni parti. Et on peut contribuer, et c'est notre devoir de le faire d'ailleurs, et c'est le devoir de tous, de nous permettre de réconcilier la Côte d'Ivoire et de nous ramener aux valeurs de l'union qui nous a été prônée par le président Félix Houphouët-Boigny. Dans la discipline, et ça, je reviens sur le fait qu'il faut montrer l'exemple. Montrer l'exemple, non seulement au sein du parti, vis-à-vis de tous nos sympathisants, mais également à l'ensemble ou des personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. On doit être exemplaire, à la fois dans la façon dont on se comporte, à la fois dans la façon dont on s'adresse aux autres, dans le niveau des débats que l'on prend, afin de ne pas faire ce que les gens souhaiteraient que l'on fasse, c'est qu'on descende dans la boue. On doit revenir sur les fondamentaux de ce parti et amener la discussion là où nous on veut la mener, c'est-à-dire faire progresser notre pays, le faire avancer. Et donc être un modèle et un militant positivement et activement impliqué dans le développement de son parti au travers de sa discipline. Et ensuite, le travail. Le travail, ça veut dire la participation de tous aux activités du parti. La participation de tous à prôner les valeurs de notre parti et à enrôler ou à associer des militants ou des sympathisants à nos efforts et à ce qu'on est en train de faire. Donc à rassembler autour de nous-mêmes en faisant la promotion de notre parti, de nos valeurs, en faisant du porte-à-porte, pas se tromper. C'est en allant voir les uns et les autres qu'on va arriver à les convaincre, à convaincre les uns et les autres de nous rejoindre, de partager avec eux ce qui est important pour nous, ce qui est important, ce que nous on pense qui est important pour la Côte d'Ivoire. Donc, travailler dans l'union et la discipline pour une plus grande équité est la clé de notre succès, et ça, nous en sommes convaincus. Alors, PDCI 2020, mettons-nous en marche, c'est maintenant. C'est maintenant, en fait c'était hier, on a commencé, c'est aujourd'hui, c'est maintenant et c'est demain. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors la question était, quel militant?
Alors est-ce qu'on dit quelques militants, quels sympathisants? Eh bien, nous voulons des gens qui sont mobilisés, inclusifs dans leur approche, déterminés, disciplinés, unis et au travail. Que tous ceux, je le répète, vous savez, l'art de la communication, c'est la répétition, que tous ceux qui partagent nos valeurs, qui veulent une Côte d'Ivoire réconciliée, unie, équitable, qui se développe grâce au travail discipliné de ses concitoyens pour une croissance partagée et des lendemains meilleurs. Que tout cela nous rejoigne, quelle que soit leur ethnie, leur religion, leur région. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est que toutes les âmes positives qui partagent nos valeurs s'associent à ce qu'on est en train de faire pour amener la Côte d'Ivoire là où la vision du père fondateur le voulait, c'est-à-dire une Côte d'Ivoire, comme on dit ici, au top. Alors, comme je l'ai dit, le pari de l'avenir, c'est la jeunesse. Et je vous encourage, tous, toutes et tous, à faire en sorte que le plus grand nombre de jeunes nous rejoignent. Nous, on est déjà les vieux. C'est vrai que des fois au PDCI, on est les jeunes. Moi, j'ai 57 ans. Si on regarde au niveau du parti d'Emmanuel Macron, j'aurais peut-être même un papy. Ouais. En Côte d'Ivoire, en Afrique, à 50 ans, on est encore jeune. Tout à fait. Ceci étant, je reviens à ce que j'ai dit au niveau des chiffres. 65% de la population en Côte d'Ivoire a moins de 35 ans. Ça doit nous interpeller. Si ça ne nous interpelle pas, c'est qu'on n'a pas compris. 65% de la population a moins de 35 ans, ça veut dire que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain est pour la jeunesse et que le PDCI doit être capable, tout en étant le plus vieux parti, d'être le plus vieux jeune parti. Ça veut dire que l'on doit être capable, nous, de mettre en avant des valeurs, un programme qui va attirer vers nous la jeunesse ivoirienne, qui va attirer vers nous cette jeunesse qui est la Côte d'Ivoire de demain et qui va travailler avec nous pour nous amener à avoir ce que nous tous nous souhaitons, le pouvoir en gagnant les élections de façon démocratique en 2020. On parle souvent de risques en se disant est-ce que les gens peuvent intervenir sur le processus électoral, il y a tellement de choses qui pourraient être faites à l'encontre des intérêts du PDCI par rapport à une élection. Et on peut essayer de se focaliser sur ce qu'on ne maîtrise pas. Et à mon avis, là, on perd notre temps. Il faut qu'on ait des actions, c'est sûr. Mais qu'est-ce que nous, on peut maîtriser? Alors, je vais vous dire d'abord, si je peux me permettre, il n'y a peut-être pas le son. Je voulais vous faire passer une vidéo, mais j'ai réalisé, est-ce qu'il y a le son? Il n'y a pas de haut-parleur. Donc malheureusement, vous ne pourrez pas voir cette vidéo, mais si vous avez l'opportunité, allez sur YouTube. Ça s'appelle The $100 Race. Est-ce que quelqu'un a déjà vu cette vidéo? Voilà. Cette vidéo, en fait, pourquoi je la montre, et je trouve important de la montrer, c'est une vidéo qui montre que dans la vie, il y a les gens qui partent avec un avantage dans la course, qui est la course de la vie. Okay? Et pourtant, il y a deux conclusions à tirer de cela. On ne peut pas entendre, je pense que... Ah oui. If both of your parents are still married, take 2 steps forward. If you grew up in a
figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I've said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. J'ai tenu à montrer ça pour deux éléments. Le premier, c'est de se rendre compte que on peut penser que dans une situation comme celle-là, qu'est-ce que ça démontre? C'est qu'on n'est pas tous égaux. Mais malgré le fait qu'on n'est pas tous égaux, on court tous la même course. Tous. Okay. Aujourd'hui, le PDCI n'est pas au pouvoir, c'est vrai. C'est pas pour autant que parce qu'il n'est pas au pouvoir, il doit se dire qu'il n'a pas la possibilité de le gagner, bien au contraire. Le deuxième élément, ça revient à la notion d'intégration dont on a parlé, la cohésion nationale. Okay. C'est de regarder, quand on est dans la vie, de regarder ce dont on a eu et de savoir ensuite que le partage de la richesse est important et nécessaire. Alors certains diraient ça en se disant, ceux qui sont tout à fait derrière n'ont absolument aucune chance dans la vie, d'accord? Okay. Et c'est là que je vais vous présenter, je pense, et je vais vous demander d'écouter les commentaires, et là c'est en français, les commentaires des commentateurs de cet événement. Qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes. Zvikova qui vient attaquer la Russe, là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Florian, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. We are racing for $100 bill. The winner of this race will take this, a $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, Florian Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes. Oui, Zvikova qui vient
attaquer la Russe, là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Florian, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Eh ouais, c'est les trois favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie avec toujours la possibilité pour Adéoyer alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, je pense que ça va être juste, mais elle va finir des Ah, la Britannique a temporisé. Ça va remonter. Elle revient, voilà, elle a réussi à le passer. Allez, elle va passer, elle va Comme on dit ici, I raise my case. En fait, tout ça pour vous dire que ce que l'on cherche à faire, c'est qu'on ne pourra pas parler de victoire au PDCI si chacun n'accomplit pas son devoir civique et si on n'est pas là pour accomplir le devoir civique qui est celui d'aller voter. Et j'ai pris spécialement ces images. C'est une personne de cet âge, mère qui vient avec son enfant. Une mère, regardez comment elle est disciplinée même dans la façon dont elle vote. Si on n'arrive pas à faire enrôler nos militants et on n'arrive pas à les faire voter, peu importe ce qui se passe de l'autre côté, on ne gagnera pas une élection. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que si nos militants sortent massivement pour voter, personne ne pourra nous enlever notre victoire, quelles que soient les façons dont on fait. Ce n'est juste, et ça, si vous voulez, c'est juste mathématique, c'est quantitatif. Si nos militants vont sortir et sortent massivement pour voter, il sera juste impossible, quel que soit ce que certains voudraient faire, s'ils veulent le faire, il sera impossible de nous retirer notre victoire. Et donc, je voudrais maintenant, si vous voulez, conclure en revenant encore sur ce que j'ai dit, c'est que l'avenir, il est dans vos mains, il est dans nos mains. C'est à nous, à la fois au niveau du leadership du PDCI, de montrer l'exemple. C'est à vous, à votre propre niveau, de montrer l'exemple. C'est à vous également de travailler avec nous pour qu'on aille faire du porte-à-porte. C'est à vous, en travaillant avec nous, de faire, ou à nous en travaillant avec vous, de faire en sorte que nous puissions attirer de plus en plus de militants du PDCI, des sympathisants qui vont travailler avec nous pour nous permettre de revenir au pouvoir et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire se développe sur les bases que nous a léguées le président Félix Houphouët-Boigny, mais également sur les bases qui vont permettre un meilleur développement de ce pays, dans une meilleure cohérence et avec une plus grande justice sociale. Mesdames et messieurs, merci de votre attention et je vous remercie. La chanson de paix, s'il vous plaît. On se lève, monsieur le président, monsieur le ministre, avec votre permission. Alors on entend. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations. Gloire de savoir. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Telle
son unique destinée. Puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre. Et moi je vivrai pour l'aimer. Je peux essayer toujours. Je peux essayer toujours. Je peux essayer toujours. Je vous remercie. Le morceau.